Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de Madame la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, le côté astro pour ceux qui aiment ça est votre défi du jour. Alors, en ce jeudi, n'oubliez pas que sur mon adresse Instagram, il y a une de mes fameuses recettes d'élixir. Mais oui, vous allez vous régaler à le fabriquer. Et puis, il vous sera certainement, évidemment, très utile. Aujourd'hui aussi, c'est un jeudi un peu particulier, car en ce jeudi 30 avril, eh bien, nous rentrons dans le premier quartier de la Lune. Et oui, la nouvelle lune de l'amour, c'était jeudi 23, jeudi dernier, et aujourd'hui, donc une semaine après en fait, aujourd'hui donc jeudi 30 avril, eh bien nous rentrons dans le premier quartier de lune, c'est-à-dire dans la dernière semaine avant la pleine lune. Alors, c'est là encore qu'il faut présenter vos projets. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'il ne faut pas téléphoner de tous côtés, n'hésitez pas. Souvent les gens vous rappellent et s'ils sont sur répondeur, eh bien vous pouvez laisser un message et justement ils vous rappellent, vous laissez l'objet, etc. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui rappellent, qui ne décrochent pas tout de suite, et bien souvent parce que quelque part ils n'en ont pas le droit, donc on ne sait jamais, mais qui vous rappellent quand vous avez laissé un message. Donc surtout, n'hésitez pas, prenez des contacts, les amis, n'hésitez pas. Bien, alors, donc en ce jeudi 30 avril, eh bien, joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Robert. Alors Robert, c'est un très joli prénom. Mais c'est vrai qu'il n'est plus à la mode en ce moment, mais je suis certaine que cela reviendra parce que Robert, c'est très joli. Pour un homme, je trouve ça magnifique. Moins pour une femme. Roberte, c'est dur, mais Robert, c'est beau. Alors, nous allons commencer donc par notre guidance lunaire et je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis, c'est le 3e Lunoscope d'ailleurs, où je mets les temps de la vidéo. Je mets la lune dorée ou la lune rousse, ça dépend par laquelle on commence, le temps de l'autre lune, donc ou dorée ou rousse, ensuite le temps du côté astro avec le défi. Et donc c'est bien parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, et bon c'est un peu plus long pour moi, mais je me suis dit, après tout c'est vrai, on n'arrive pas toujours à voguer, voilà. Donc maintenant vous avez les temps, et ces temps-là je les mets, vous savez, dans les commentaires, et je les mets dans le premier commentaire, je l'épingle en haut, donc vous l'avez tout de suite avant tous les autres commentaires. Bien, nous commençons par notre guidance lunaire. Allez. Alors, ceux qui sont avec moi le savent. Pour les nouveaux, bienvenue. Et vous avez donc le choix entre deux tirages, la lune dorée ou bien la lune rousse. Vous allez voir. Maintenant, nous allons voir donc les énergies de ce jeudi. Les énergies physiques, matérielles, psychiques. Voilà. Oups. Allons-y. Et puis maintenant, eh bien, le côté strictement relationnel, amoureux ou relationnel, tout simplement. Cela dépend ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette journée. On va les mettre là. Et puis, bien sûr, l'oracle druidique des plantes que vous aimez beaucoup, beaucoup. On me le dit, je le sais. C'est la 2e semaine que nous l'utilisons. Bon,
La semaine prochaine, nous passerons à un autre oracle, mais vous verrez, il lui ressemble. Je vous ai préparé une surprise. Ça vous plaira aussi. De toute façon, tout ce que je fais vous plaît. Donc, c'est pas un problème. Bon, ça fait du bien de se, comment dire, de se complimenter. Hein, surtout en ces temps où on ne vient pas toujours toc, 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 vous êtes belle, vous êtes gentille. Non, non, c'est vrai. Moi, j'ai pas ça en ce moment. Alors, heureusement, je l'ai avec vous. Voilà, avec vous. Et merci, merci, merci. Bien, les amis, choisissez votre lune. Oups. Voilà. Allez, si vous avez choisi la lune rousse, communiquez. Bon, eh ben voilà. Alors, en ces temps de confinement, bon, c'est vrai que moi j'ai remarqué en allant faire mes courses que ça s'est un petit peu levé, mais c'est pas plus mal parce que les choses doivent être quand même progressives. La progressivité est quand même donc importante. Il faut bien dire en fait que communiquer, c'est la seule chose pratiquement qui nous est restée en ces temps de confinement. Ben oui, heureusement qu'on a les moyens de communication modernes, le téléphone, Internet, bref, tout est possible, on peut se voir sur Skype, sur je ne sais quoi, enfin moi je sais que on peut se voir, on peut discuter, on peut voir les enfants, on peut voir les parents, on peut voir les amis, les amoureux, les amoureuses. Heureusement, vous imaginez si dans les temps avant, si on n'avait pas pu faire ça, si on ne pouvait même pas se voir et s'appeler, ça serait terrible. Alors, donc, on deviendrait tous des moines, bon, ou des nonnes, enfin bref, je ne sais pas. Alors, communiquer. Donc, aujourd'hui, la Lune vous dit, vous êtes dans une journée de communication. Donc, c'est très important pour vous de rentrer dans cette communication. Alors, je sais que certainement, vous n'avez pas été en reste ces derniers temps, parce que comme je le dis, on ne fait un peu que ça, de prendre le téléphone, de demander, bon, eh bien oui, mais aujourd'hui, on vous parle de communiquer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, communiquer, ce n'est pas seulement dans la famille, dans les amis, etc. Je pense vraiment que pour vous, il serait bon aujourd'hui d'étendre cette communication aux projets que vous avez. Que ce soit des projets professionnels, que ce soit autre chose, on peut envoyer des courriers, on peut envoyer des CV, la poste a repris. On peut donc, c'est même le moment de recommencer, tout en ne se déplaçant pas. Évidemment, vous n'allez pas avoir des entretiens, mais à faire parler de soi. Là, on est vraiment dans une communication importante. Regardez, vous voyez ce personnage qui, de sa bouche, sort un arc-en-ciel, les mains sont tendues sur le devant, elles ne sont pas vers en haut en disant merci, elles ne sont pas vers en bas comme si elles imploraient, elles sont vraiment en face, c'est-à-dire c'est la communication, je communique avec le monde extérieur. Et cet arc-en-ciel, eh bien, c'est l'ouverture sur tous les possibles. Donc, vraiment, pensez-y aujourd'hui. Justement, on va voir les énergies. Ah, regardez-moi ça. Mais vous vous rendez compte, Chronos est le message. Non, mais on voudrait le faire exprès, on ne ferait pas mieux que ça. Alors, Chronos, ben, c'est le temps. Alors, on nous dit bien là que on vous dit, vous êtes dans la communication, allez-y communiquer, mais on vous dit bien, mais attention, le temps va passer, on ne va pas vous répondre tout de suite. Cette communication, c'est une communication pour après. Le message, on ne peut pas dire mieux que ça, laissez des messages. Tout à l'heure, on en a parlé, tout à l'heure, on a dit ça. Laissez des messages. Je vous ai dit on rentrait dans le premier quartier de lune, donc la deuxième, enfin la dernière semaine en quelque sorte de ce jeudi à jeudi prochain de la pleine lune. Et quand la pleine lune est passée, ça n'est plus le moment de communiquer vraiment, d'envoyer les courriers et tout. C'est plutôt le moment d'affiner, de peaufiner, de rectifier les projets. Vous voyez, là vous êtes en pleine énergie montante, donc envoyez vos messages, c'est pas grave, vous tombez sur des répondeurs. Et puis, s'il n'y a pas de répondeur, ben bien sûr, alors là, ok, la personne ne veut pas être jointe, ben elle ne veut pas. Vous essaierez à différentes heures de la journée. Vous savez, qui ne tente rien, vous connaissez le proverbe, n'a rien. Et c'est, en fait, quand on y pense, c'est vraiment vrai ce proverbe. Voyons maintenant un point de vue, justement, strictement relationnel. Suivez votre propre rythme. Alors vous voyez que là, on focalise sur vous, sur votre rythme.
N'attendez pas qu'on vous dise « Ok, feu vert, 11 mai, vous pouvez y aller ». Alors je ne dis pas que vous allez sortir et puis faire du porte-à-porte pour trouver du travail, évidemment. Mais suivez votre propre rythme, ça veut dire que maintenant vous êtes dans la communication, vous le sentez. Aujourd'hui, je dirais même plus, à partir d'aujourd'hui, allez-y, foncez à votre rythme, c'est-à-dire où vous voulez, c'est-à-dire j'ai envie de postuler dans telle entreprise, j'ai envie de joindre telle personne professionnellement, ou j'ai envie de joindre telle personne au point de vue amoureux. Voilà. Suivez votre rythme, faites confiance à votre intuition, mais allez-y. Et voyons maintenant ce que vous dit pour vous, donc, l'oracle druidique des plantes. La mandragore. J'adore la mandragore. En plus, elle est magnifique, elle est violette. Vous remarquerez quand même que tout ce qui est violet dans la nature, souvent, rouge aussi, mais violet en particulier, il faut s'en méfier. Alors, la mandragore, nous l'avons déjà vu la semaine dernière. La mandragore, elle nous parle de richesse, de fertilité, mais elle nous parle aussi d'anesthésie. Oui, elle anesthésie les douleurs. Vous voyez les sous, hein, ça c'est important. Et si vous voulez, la mandragore, eh bien, en fait, elle est très... en fait, c'est une plante toxique, hein, il faut bien le dire. Elle fait partie aussi de la famille des belladones. Hein. Donc, c'est une plante toxique, et donc une plante dont on se servait dans l'ancien temps pour endormir la douleur chez les gens. Mais évidemment, qui dit endormir, hein, c'est comme les cachets, comment on appelle ça, les somnifères. Vous en prenez plus que la dose normale, eh ben, vous risquez évidemment de mourir. Et oui, c'est sûr. Alors, la mandragore, c'est une plante pérenne, donc elle ne tient pas tout l'hiver. Et en fait, elle est originaire de ma région, de la région méditerranéenne, mais aussi du Moyen-Orient. Enfin, vous voyez un peu tout ce qui, vogue donc autour de la Méditerranée, sauf bien sûr pour le Moyen-Orient, mais voilà. Donc surtout méditerranéenne. Alors, elle a deux variétés. Voilà, la mandragore blanche et la mandragore, excusez-moi, c'est un peu compliqué à dire pour moi, noire, qui en fait, bon, noire, mais on vous la fait violette parce que c'est vrai qu'elle ressemble, enfin, c'est un violet très, très, très foncé quand on la voit dans la réalité. Alors, vraiment, cette plante nous parle, lorsqu'elle tombe sur vous, elle dit que vous avez besoin d'apaiser une douleur. Hein, c'est son plus grand cadeau, vraiment. Il faut absolument tenir compte de sa grande capacité à atténuer la douleur. Ce qui veut dire que lorsqu'elle sort dans un jeu ou pour quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'il y a des ressentis, il y a eu des ressentis, il y a eu des douleurs. Hein, et justement, donc, dans le cadre de la communication, il faut faire table rase de tout ça, anesthésier en quelque sorte tout ça, et bien sûr, aller de l'avant. Alors, si cette carte tombe sur vous, eh bien, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance. Vous pouvez offrir des paroles de consolation à des amis en détresse. Donc aujourd'hui, vous voyez que ça tombe très très bien, justement, parce que c'est un petit peu ce que je vous ai dit donc tout à l'heure. Vous pouvez aussi vraiment suivre une formation pour le bien-être des autres ou travailler à ce niveau-là. Cette carte suggère par ailleurs que vous entrez dans une phase de chance, mais exceptionnelle, et même de fortune. Nous l'avons dit tout à l'heure. Alors vraiment, c'est le moment de jouer. Si vous avez envie de jouer, après tout, on ne sait jamais, vous pouvez gagner. Et la mandragore a vraiment été associée dans l'Antiquité à la prospérité et vraiment à la chance. Et ça a duré des siècles. Les gens cueillaient souvent avant la mandragore, dans les champs évidemment, puisque c'est une plante des champs, et la mettaient dans leur maison. Alors elle fanait très vite, mais comme il y en avait plein les champs, eh bien ils la changeaient tous les jours. Et oui, je vous assure, ça se faisait beaucoup dans le milieu paysan. Moi, ma grand-mère vraiment avait... Je pense vraiment, chaque fois que je suis allée chez elle, que c'était la saison vraiment du printemps, eh bien, il y avait tout le temps des mandragores comme ça, dans un tout petit vase. Elle n'en cueillait pas beaucoup pour justement, à l'époque, les gens avaient le respect des graines qui se replantent et tout, en fait, etc. Mais juste 2-3 fleurs, comme ça, ça durait 2 jours. Bon, et elle les gardait comme ça. Et la mandragore avait vraiment, et a toujours d'ailleurs, hein, une énergie de prospérité. C'est très important, hein, voilà. Alors, comme la mandragore est liée à l'amour aussi, et bien donc, évidemment, là, on est dans la fertilité.
Et la carte signifie également que l'amour va rentrer dans votre vie, que vous allez être entouré d'amour et surtout que vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou bien dans votre vie spirituelle. Mais vous voyez, la mandragore, on dit souvent que la mandragore est faite pour que les femmes tombent enceintes. Et oui, c'est vrai. Hein. Moi, mes élixirs, si vous voulez, pour les femmes qui veulent avoir un bébé, eh bien, évidemment, vous vous en doutez, ils sont à base, il y a à l'intérieur de la mandragore. C'est une évidence. Voilà donc la mandragore pour vous aujourd'hui, pour vous donner confiance, pour anesthésier vos douleurs, vos ressentiments, pour que vous puissiez suivre votre rythme, pour que vous ayez de la chance dans vos messages. Et voilà. Et donc, eh bien, allez-y, vous êtes drôlement bien accompagnés. Si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, waouh, ouf, presque, blaf, rayonnée. Là, on peut dire que sans avoir un langage familier, nous en prenons plein le visage. Vraiment, vlouf, une lumière comme ça. Je vous assure, j'ai eu un moment de recul. Rayonner. Ben, rayonner, voilà, c'est beau. Hein. On voit vraiment que cette femme, elle est tranquille, elle est dans une position, vous voyez, un peu de yogi, un peu beaucoup. Hein. On ne voit pas comment sont ses jambes, mais on le suppose, donc elle est calme. Sa respiration est une respiration profonde, comme vous la prenez quand vous faites du yoga. Ses mains sont prêtes à accueillir. Son visage ne ferme pas les yeux, hein, elle est consciente, elle est là, elle est avec nous, un petit demi-sourire, mais elle est calme et tranquille et surtout, elle envoie une énergie de son ventre, de son plexus solaire, on ne sait même plus d'où ça vient, de tout, formidable en elle. Elle boit l'énergie de l'extérieur, mais aussi elle renvoie au monde son énergie intérieure. Ça, c'est vraiment, vous voyez, rayonner, une très belle carte qui parle vraiment du pont, du passage entre je prends pour moi, parce que si moi je suis vide, je ne peux rien donner, et puis je vais rayonner, je vais donner aux autres, je ne garde pas pour moi. Hein. Autant comme toujours dire les gens qui disent « Ah, moi je ne fais que donner, je ne fais que ça ». Ben, franchement, il ne faut pas, parce que ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on ne peut pas, parce qu'au bout d'un moment, quand on a donné, ben, on est vide, alors... Je crois qu'on se fait des idées, hein, si on dit « moi je ne fais que donner », ce n'est pas possible. La vie c'est un équilibre. Par contre, évidemment, si on ne fait que prendre, bah, c'est pas bon non plus. Hein. Il y a un moment où on est gavé, et être gavé, bon c'est tout. Alors, en tout cas aujourd'hui vous êtes vraiment dans une belle énergie extraordinaire. Donc ce premier quartier de lune, oula, il vous inspire aussi. Alors, maintenant, parlons vraiment d'énergie. La tentation et l'ancêtre. Alors, l'ancêtre, ok, facile. Vous rayonnez, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Vous avez en vous une grosse puissance, une force, tout le monde d'ailleurs. Hein, mais là, on fait le point dessus, on focale dessus. Et en fait, eh bien, évidemment, hein, cette puissance, elle n'est pas comme ça descendue en vous. Ce n'est pas vrai. Elle vient de vos ancêtres, elle vient de tous ceux qui étaient là avant vous, alors qu'ils aient bien vécu, dans le sens humain du terme, qu'ils aient mal vécu, dans le sens humain aussi, qu'ils aient fait des actes punissables ou tout au moins inhumains, c'est comme ça. Vous portez tout ça en vous. Et vous devez le rayonner, vous devez en faire quelque chose. Et ça, cette carte des ancêtres qui nous parle de nos racines pour faire, regarder ce magnifique arbre avec de jolies petites fleurs jaunes, du pourpre, etc. Eh bien, c'est important. Donc déjà, dans ce rayonnement aujourd'hui, vous avez toute une force en vous. Hein. C'est pas un petit rayonnement comme ça. Mais la tentation, eh bien oui. La tentation, elle existe. Pomme verte, pomme rouge, entre les deux, c'est la tentation. Cueillez la pomme rouge, cueillez-la, ou pas. Alors, vous pouvez la cueillir, mais à ce moment-là, vous la partagez. Voilà. Donc, la tentation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la tentation de garder pour soi les beaux rayonnements, les belles choses qui rentrent, et de ne pas, les partager. C'est ça, la vraie tentation. Hein. On veut ramasser, on veut, etc. Et ça, eh bien, effectivement, ça ne peut pas être ouvert sur le monde, et si ce n'est pas ouvert sur le monde, on ne pourra pas avoir de retour. Il ne faut pas oublier que la vie, c'est un cercle. Hein, c'est un cercle. Aujourd'hui, je donne, demain, je reçois. Aujourd'hui, je ne donne pas, je ne recevrai rien. C'est une évidence,
Et c'est bizarre qu'il y en ait encore qui n'aient pas compris ça. Hein. C'est un équilibre. Je donne sans arrêt, c'est pas possible. Je donne, je refuse de recevoir. Eh bien non, je ne pourrais rien donner. Je ne me suis pas rempli. C'est vraiment une roue qui tourne, un équilibre. Alors au point de vue relationnel, qu'est-ce que cela va donner pour vous aujourd'hui? Écoutez la vérité. Alors cette vérité, entre la tentation, entre les ancêtres que vous avez en vous, si vous regardez ici, vous voyez un nid. Et oui, en fait, c'est deux œufs qui sont là, on peut les interpréter comme on veut, et en fait, ces deux œufs qui sont symbolisés dans le cercle magique, évidemment, ce sont les genoux de la femme. Et oui, ce sont les genoux. Mais en réalité, ce qu'on nous dit, c'est que à l'intérieur de cette femme, dans son corps, il y a aussi la possibilité de l'amour, de la naissance, mais à condition d'écouter déjà sa propre vérité. Alors vous voyez aujourd'hui pourquoi la tentation vous est sortie, parce que l'oracle vous met dans un état de rayonnement, mais aussi dans un état de réception, de recevoir, de travailler sur votre propre vérité à vous. Et là, on peut frôler l'égoïsme, louk, shlouk, alors qu'il faut passer entre les deux. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très important aujourd'hui d'abord d'écouter votre vérité, de vous recentrer, d'avoir cette belle énergie en vous, mais ensuite, il faudra la rayonner, la partager pour être vraiment dans la vie, tout simplement. Hein. Donc, écoutez-vous d'abord. Il faut d'abord que vous sachiez qui vous êtes, de quoi vous avez envie, mais tout de suite, dans la même journée, sortez rayonner. Hein. Ça ne doit pas... Là, on n'est pas sur une retraite, vous voyez, de 3 jours. Hein. Là, on est sur une réflexion de 20 minutes, hein, pas plus. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Comment je me sens? Et allez, je vais porter cette parole-là aux autres. Hein. Justement, je ne reste pas dans la tentation de rester au lit. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre et sortir forcément de son appartement, de sa maison. Mais, on le sait, des petits messages, des coups de fil. Hein. Voilà, moi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Je t'apporte ça, j'ai eu envie de te dire ça, etc. Je rayonne autour de moi. Alors, que vous donne aujourd'hui comme carte? Eh bien, l'oracle druidique des plantes. Le gui. Oh, vous connaissez le gui et sa tradition. Alors, le gui, mes amis, c'est un peu une carte magique. Enfin, une plante, pardon, excusez-moi. Une plante magique. Et sortir cette carte, eh bien, vous allez voir, ça présage presque un peu de magie. Alors, d'abord, le gui, c'est une plante parasite. Hein, je pense que vous le savez. En fait, si vous voulez, elle s'accroche, elle naît sur certains arbres, alors comme par exemple les frênes, les sycomores, les pommiers, les tilleuls, les peupliers, les érables, les aubépiniers. Hein. Et puis, eh bien, elle pousse en puisant à l'arbre. D'ailleurs, vous voyez comment est fait le dessin. Eh bien, le dessin nous montre l'arbre sur lequel le gui là s'est mis. Et vous voyez qu'il y a juste une petite feuille qui résiste. Ce pauvre arbre, il est complètement pris par le gui. Mais c'est comme ça, hein, cette plante, eh bien, elle a sa propriété. Et donc, justement, on va vous dire pourquoi. Alors, vraiment, on voit ici sur cette carte beaucoup de symboles. Nous avons évidemment d'abord le gui, bien sûr, qui est dessiné, qui est une plante, bien sûr, d'hiver. On est d'accord. Alors, ensuite, nous voyons que la lune est dans son 6e jour. Imaginez-vous que c'est pareil. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. Disons qu'on est dans le 7e. Parce que la nouvelle lune de l'amour, c'était jeudi 23. Et aujourd'hui, on est dans le premier quartier. Donc vraiment, on est dans le 7e jour. C'est extraordinaire qu'il vous soit tombé cela. Ce n'est vraiment pas pour rien. C'est vraiment très joli. Alors, on voit une grosse griffe qui est ici, qui s'empare d'une baie et qui est disposée à accomplir sa mission, c'est-à-dire à aller répandre les graines sur les autres arbres. Nous voyons aussi bien sûr la cèpe du druide, hein, puisque les druides se servaient, vous le savez, du gui, hein, ils s'en servaient beaucoup comme plante magique précisément. Donc on voit cette cèpe magnifique qui est là, déposée sur une pierre sur laquelle ils faisaient leur potion, hein, certainement. Alors, en fait, le gui, je vais vous dire, il faut que vous le sachiez, c'est une plante qui était utilisée lors des cérémonies druidiques, bien sûr, on est d'accord, au solstice d'hiver, où toutes les lumières sont éteintes au milieu du rite pour symboliser la nuit la plus longue. Bien. Ensuite, une bougie était allumée et tous les participants allumaient leur propre bougie à la flamme de celle-ci.
Un peu comme nous, à Pâques, enfin moi en tout cas qui suis de religion catholique, hein, je le dis bien sûr, parce que c'est vrai, on va allumer notre cierge, notre bougie au cierge pascal, qui vient d'être donc rallumé, qui était éteint pendant la mort du Christ, et qui est rallumé à sa résurrection. Donc c'est le symbole de la renaissance en fait du soleil. Vous voyez que comme quoi dans toutes les religions il y a toujours des symboliques qui viennent de loin, hein, parce que là bien sûr c'est bien avant tout ça sur la symbolique. Hein. C'était en fait comment dire, le retour du soleil, le jour le plus long en hiver. Ben forcément après, eh bien ça ne fait que les jours commencent à rallonger. Donc c'était cette symbolique là. Bon, alors. Il y avait aussi la symbolique de la naissance de l'enfant divin, donc vous voyez que même dans la religion celte, qui vivait en tout un chacun. Alors, on offre à tous du gui, dont les baies incarnent le pouvoir du moment même. Hein. Le gui, c'est vraiment l'instant. Alors, lorsque cette carte tombe sur vous, eh bien, elle signale toujours qu'une période difficile s'achève à mesure qu'un nouveau cycle débute. Juste comme un nouveau-né qui doit être entouré de chaleur et de sécurité, les nouveaux projets et les phases de votre vie doivent être très proches de votre cœur. Il faut que vous soyez droit dans vos bottes, il faut que vous soyez aimant, et vous voyez, ce n'est pas pour rien, il faut que vous rayonnez et que vous partagiez vos projets avec les autres. Hein, c'est vraiment très 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 important. Le gui vous offre donc la direction, la perception, la fertilité. Hein. Il est propice à toute visée créative. D'ailleurs, les 3 mots qui caractérisent le gui, c'est guérison, fertilité et inspiration. Alors, vraiment, cette carte, dans une lecture, dans votre lecture ici, annonce que toutes les choses ont été guéries. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment dans une phase de guérison, vous avez guéri, donc pas de tentation à retourner sur des ressentiments, etc. Au contraire, restez bien dans votre ancestralité, on vous a donné la force de guérir, le gui vous aide, écoutez maintenant votre vérité et allez la rayonner aux autres. Voilà le résumé de votre situation aujourd'hui. Ouf, il y en a du boulot aujourd'hui, heureusement qu'on ne travaille pas trop en fait. Hein. Bon, voilà mes amis pour ce jeudi. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous sur mon adresse Instagram. Et puis ce soir, qu'est-ce que nous avons ce soir? Eh bien, un live en direct à 19h où je répondrai à une de vos questions en direct, donc tout à fait évidemment gratuitement. Et maintenant, eh bien, nous allons voir le côté astral de ce jeudi important, car c'est le premier quartier. Nous rentrons dans le premier quartier de la Lune. C'est tout de suite. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Les amis, ça va chauffer dur aujourd'hui. Alors, pour cette entrée dans le premier quartier de Lune, alors là, c'est chaud bouillant, chaud brûlant, c'est ouf, sueur. Regardez. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous le savez déjà. Bon, allons-y calmement dans cette analyse. La Lune est en Lion. Bon, alors déjà, la Lune en Lion. La Lune est donc dans le signe du Soleil. Bon, ça déménage. Hein, ça s'apparente un peu, en fait, à une nouvelle Lune, quelque part. C'est-à-dire que l'entrée de la Lune dans le signe du Soleil, la Lune est quand même très éclairée et très dynamique. Bon, le Lion étant un signe qui rugit, etc., qui est brillant, bon, n'accepte pas trop qu'on l'embête. Donc déjà, il y a un beau dynamisme de défense. Et puis, regardez. Alors aujourd'hui, notre fameux aspect qui nous parle de cette pandémie terrible n'est pas là. Ça n'empêche pas. Nous avons du côté des poissons, Soleil, Uranus, Mercure, Lilith, qui envoie des rayons négatifs à la Lune. Alors, mauvais dynamisme, électricité dans l'air, manque de communication pas violente, mais limite, agressive,
et Lilith qui nous met plein de ressentiments au fond de nous, du passé, de culpabilité, qui remonte comme ça, c'est compliqué. Vénus, planète de l'amour et des finances, aspect rouge à la Lune, aïe, aïe, aïe. L'amour est difficile, ça râle, ça marche pas, c'est bloqué. Pareil pour les finances. Oh, aujourd'hui c'est dur, dur, dur. Et Neptune, notre planète de l'idéal, notre idéal, eh ben, on est en plein brouillard, c'est comateux. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué. Et pourtant, Dieu sait si nous avons dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, vos énergies personnelles, eh ben, il faut y aller. Eh ben, vous irez quand même. Eh bien, oui. Malgré le fait qu'aujourd'hui, la Lune vous envoie des énergies à cause desquelles vous vous sentez contrarié dès le lever au matin et vous n'avez pas la pêche. Eh bien, justement, un petit coup de lunoscope et ça repart. Vous allez vous remobiliser vos énergies de confiance en vous. J'ai confiance en moi. Je vais y arriver, ça m'est égal. Quand même, on est quand même en Lion. Et le Lion, c'est le signe qui a le plus confiance en lui. Donc, on peut y arriver. Du coup, aujourd'hui, le défi que je vous ai préparé, oui, j'en ai aujourd'hui à enlever là, des cartes et des tas et des machins. Bon, alors, le défi que je vous ai préparé aujourd'hui, vous allez relancer les énergies. D'abord les vôtres, ça je vous fais confiance, et puis celles des autres. Vous allez les appeler, les sortir de leur torpeur, je vous l'ai déjà dit, laissez des messages professionnels, appelez, n'hésitez pas, si on ne vous répond pas directement, surtout laissez un message, préparez-le d'avance. Voilà, je vous appelle parce que, bien, au moins, je sais que dès qu'on sortira de cette pandémie, si on peut se rencontrer, etc., vous avez compris l'histoire, même des messages relationnels amoureux, eh bien, allez-y, relancez la machine, vous avez le pouvoir de le faire et il faut lutter, il ne faut pas se laisser enfermer dans cette torpeur. Vous en avez les moyens et vous en avez les capacités. La guidance lunaire vous les a donnés.